Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Les élections 2023 en République démocratique du Congo seront-elles organisées dans les délais par la CENI? À cette question, les experts électoraux de la société civile, les experts du monde politique et universitaire ainsi que les mouvements citoyens réfléchissent dans un atelier d'évaluation mi-parcours du calendrier électoral organisé ce mardi 2 mai par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Ouverture ce mardi 2 mai de l'atelier portant sur l'appropriation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation couvrant la période 2016-2025. Atelier lancé par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Avec le temps qui nous reste, la Commission électorale nationale indépendante CENI sera-t-elle en mesure d'organiser les élections en République démocratique du Congo dans les délais? Les experts du monde politique et universitaire et mouvements citoyens sous la conduite de la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, réfléchissent afin de tirer les choses au clair, et c'est dans un atelier d'évaluation mi-parcours du calendrier électoral 2022-2027, publié par la CENI dans la salle Kundelungu de l'immeuble territorial. Un atelier qui va se dérouler pendant 2 jours, soit du mardi 2 au mercredi 3 mai 2023. Jérôme Bonso Mwamba est secrétaire permanent de l'AETA. Pourquoi nous nous trouvons dans cette salle et à ce moment précis et à cette période précise? C'est pour répondre à une certaine exigence de gestion. C'est ce qui nous pousse aussi, nous, à agir pour les élections transparentes et apaisées, d'être dans cette salle, de faire une évaluation mi-parcours du processus électoral, tout en mettant l'accent sur un outil important de ce processus électoral, outil de planification, de gestion du processus électoral que nous appelons calendrier électoral. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général de l'AETA, Roland Mombala Munungu, a dans son mot d'orientation technique des travaux précisé que une des opérations la plus importante de notre processus électoral, reprise dans le calendrier, c'est l'identification et l'inscription des électeurs, donc la révision du fichier électoral. Nous avons voulu que notre regard soit un regard qui utilise les rétroviseurs. Donc c'est une évaluation ex post que nous allons faire. Par rapport à l'essentiel qui est fait, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelles recommandations nous pouvons faire pour l'avenir. Pour ces premiers jours de l'atelier, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les experts en la matière, à savoir défis du financement du processus électoral par le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, regard de l'homme politique sur les défis technico-opérationnels du processus par l'honorable Eliezer Ntambwe et le professeur Kalele Kabila, coordonnateur de la coalition Lamouka. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde à mutation, c'est le thème de la Journée internationale du travail célébrée ce 1er mai 2023 en République démocratique du Congo. Cette journée n'est pas passée inaperçue. Les masses laborieuses se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple dans une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Au nom du président de l'intersyndicale nationale du Congo, Kiguku Empêché, Modeste Amédée Ndongala Tsibou, président de l'Union nationale de travailleurs du Congo, a fustigé l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda qui perturbe les travailleurs dans l'est du pays. Face à l'agression rwandaise via le F-23, plusieurs syndicalistes furent arrêtés, malmenés, bastonnés, suivis de mauvais traitements. Nous espérons qu'il n'en sera plus question à l'avenir à partir de maintenant.
L'intersyndicale nationale du Congo a à l'occasion soumis au gouvernement de la République les revendications des travailleurs. L'intersyndicale nationale du Congo revendique une gestion rigoureuse des finances publiques pour lesquelles elle ne cessera de féliciter encore et fort chaleureusement les trois régimes financières. Le budget national du Grenadier a un bas niveau car rapport aujourd'hui à l'équivalent en francs congolais de 16 milliards de dollars américains. L'intersyndicale nationale du Congo salue cette performance. Elle en profite pour revendiquer auprès des pouvoirs publics la revalorisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que la revalorisation de la sorte des militaires et des policiers. La revalorisation des salaires de tous les compatriotes qui sont payés par le trésor public. L'exécutif ne cesse de fournir des efforts et de prendre des mesures fortes pour la promotion du travail, a souligné le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au nom du gouvernement, je voudrais exprimer ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui place l'homme et ses conditions de travail et de vie au cœur de l'action gouvernementale. Notons que cette journée significative pour les travailleurs à l'échelle planétaire a été célébrée en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La mobilisation a été à son comble ce samedi 29 avril 2023. À travers une démonstration de force populaire, le parti politique Respectons le peuple, parti cher à l'honorable Antoine Zangui, a marqué sa présence de manière remarquable, très significative et indélébile à la grande messe de sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade de Martyrs de la Pentecôte. Accompagné du secrétaire général de cette formation politique, plusieurs militantes et militants venus de différents coins de la capitale, drapeaux en main et arborant les effigies du parti, ont fait le déplacement pour affirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un deuxième mandat. Nous sommes venus parce qu'il y a un homme qui a apporté une vision qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons accepté en tant que parti politique avec notre président honorable Antoine Nzangi Ngelengi de les soutenir. Voilà pourquoi nous sommes venus nous rassembler ici avec tous les autres partis qui ont accepté de porter cette vision afin que les pays puissent aller de l'avant. Nous allons plutôt participer activement. Nous allons participer activement de façon que le chef de l'État puisse trouver que nous sommes un parti important et que nous lui apportons aussi quelque chose. Implanté dans plusieurs provinces de la République avec un travail sérieux de redynamisation qui s'est fait sous le leadership de l'initiateur du parti et du secrétariat général, le parti politique Respectons le peuple se présente comme un véritable partenaire politique au sein de l'Union sacrée sur qui le chef de l'État peut compter afin de ratisser large lors des prochaines échéances électorales de 2023. Démonstration des forces de la plateforme électorale Union sacrée de la Nation USN le samedi 29 avril au stade des Martyrs, plein à craquer. Aujourd'hui, c'est la démonstration de la force de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, nous sommes là. Moi, Maître Richard Mona, deuxième vice-président d'un grand parti politique Hassan, de l'honorable sénateur Vunabandi, et nous sommes derrière l'autorité politique Tshisekedi. Et nous sommes en train de démontrer à la face du monde que Tshisekedi a le deuxième mandat. Le cadre du parti politique Action pour un Congo nouveau Hassan, dirigé par le sénateur Célestin Vunabandi et coordonnateur de l'ASBEL Adermont, Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekeumbu, ensemble avec sa base, était présent à la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation.
Avec les élections qui pointent à l'horizon, les notables de la communauté Tekeumbu, Maître Richard Mona, ainsi que son parti politique ASEN, ont jeté leur dévolu sur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de l'Union sacrée. Et ce n'est que pour personne que l'ASEN, dirigée par le sénateur Célestin Vunabandi, fait partie de cette grande plateforme. C'est ce qui justifie cet engouement, c'est ce qui justifie, je dirais, cette bousculade au niveau du stade. Donc c'était pour soutenir l'Union sacrée, dirigée par la grande autorité politique qui est Félix Tshisekedi. Donc, c'est pour autant dire que la scène dirigée par le sénateur Vunabandi est derrière l'Union sacrée. Or, quand vous êtes dans l'Union sacrée, vous soutenez Tshisekedi. Cap vers les élections de décembre 2023, Maître Richard Mona ainsi que la SEN affûtent déjà leurs armes pour rafler plus de sièges au vote attendu au mois de décembre prochain. À l'occasion de la sortie officielle de la plateforme électorale Union sacrée de la Nation le samedi 29 avril 2023, les partis politiques ainsi que les regroupements politiques ont répondu présents dans un stade de martyrs plein comme un œuf. Venus de tous les coins de la RDC, les responsables des partis politiques ainsi que leurs militantes et militants ont tous choisi du bon côté de l'histoire et veulent tous l'écrire ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biso, dans le mot d'ordre, il y a autorité morale, il y a AFDC, le président national statutaire, Modeste Bahati Lukwebo. Yé asilaki kopona moto ya Yambo. En 2003, plutôt en 2023, président de la République ya biso na AFDC to kopona pour akoba kobongisa mboka ezali o biso bakilo to benga ya fachi. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango wana na kati ya Union sacrée apesa ki mot d'ordre. Biso nyonso odoli ko soutenir président ya République to ya awa la sortie officielle de l'Union sacrée. Yango wana na tinda ki ebele ya bis et ya ki kokota bis ya suka ngo na ye nango parce que changu tango kani Kinshasa. Kozali ko bunda po bakamyo ce que malam to tia biso nyonso to zala disanga to aluka bona ba Congo na 2023 awa toza ko voter na ngo biso bana changu parce que opposition posi biso mingi. Cap vers les élections de décembre 2023. Les mouvements des femmes de 26 provinces de la République démocratique du Congo, MF26, affûtent déjà ses armes. En vue de conscientiser les femmes et les jeunes face aux enjeux électoraux de l'heure, les femmes de MF26 ont effectué une descente en force le dimanche 30 mai à Tchango, précisément à la base de l'une de leurs, Irène Meskia, à Petro-Congo, dans la commune de Massina. Des tenaquets dignes de son nom qui avait été réservé au cadre de MF26 par les membres d'Okin, avenue sans Irène Meskia, Assim, et leur présidente. Avec conviction, Fatouma, Amissi, Chouchou et les femmes de MF26 ont ensemble sensibilisé les mamans et les jeunes à voter utile
c'est-à-dire voter la femme. Nous sommes venus sensibiliser les femmes de voter femmes et les jeunes de voter femmes. On a plusieurs objectifs, toujours comme d'habitude, c'est d'accompagner les autorités congolaises à la restauration de la paix dans notre pays et aussi de veiller à la représentativité des femmes dans toutes les institutions dans notre pays. C'est pour cela qu'on est en train de sensibiliser les femmes, de s'élever. Ce n'est pas seulement aux députations, même au niveau municipal aussi, les femmes peuvent se représenter. Pour Irène Meskia-Momat, la femme doit être valorisée. Lelo ezalaki esengo na ngai ya kokita na Tchangu na Petro Congo na église Mont Carmel pona koyamba ba mama na lakisa ba mama ya mouvement na biso ya 26 province ndenge nini musala eza kosalama na Tchangu ndenge nini moninga na bango mama azali ko battre pona lokumu ya ba mama. Touchés par la guerre de l'Est, les enfants présents à cette activité ont lancé un message fort aux autorités. Président Fachi, défends ton pays, les enfants ont besoin de toi. Debout peuple congolais, première dame, les mamans de l'Est ont besoin de toi. Je vous remercie. Élection 2023 en RDC, le mouvement des femmes des 26 provinces de la RDC ne compte pas croiser les bras. Joseph Mbele Masumbuku est le nouveau président général du parti Alliance des bases pour l'action commune à Bako. Il a prêté serment ce lundi 1er mai 2023 devant les membres et cadres du parti et ses invités dans une cérémonie officielle organisée à l'Afikine. Mais d'abord l'hymne national suivi de 1 minute de silence gardé en mémoire du tout dernier fondateur de l'Abako, le ministre honoraire Louisi Balou Silver. Sous les drapeaux à Bako, Joseph Mbele Masumbuku jure fidélité au parti et promet de travailler sans relâche pour porter haut l'étendard du parti à Bako et soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbele Masumbuku jure de servir fidèlement le parti conformément à ses statuts et règlements et aux lois de la République et à faire honneur à nos fondateurs et à porter plus haut l'étendard du parti comme l'avaient voulu ses fondateurs. Les insignes du parti Alliance des bases pour l'action commune à Bako et les drapeaux ont été remis au nouveau président et c'est à la grande satisfaction des membres du parti. Le président général exprime sa joie tout en remerciant son formateur. Le sentiment est d'abord celui de joie parce que ce n'est pas donné à tout le monde de diriger un si grand parti comme l'Alliance de base pour l'action commune à Bako, un parti de renom. Et c'est aussi un sentiment de gratitude à l'endroit. Particulièrement, je ne cesserai de remercier l'honorable Louisi Balou, qui aimait bien qu'on l'appelle ministre honoraire, qui m'a formé et qui m'a donné le goût de la constance dans la sphère politique. Et un autre sentiment, c'est cette charge énorme que je viens de prendre. J'ai prêté serment de travailler avec abnégation et pour que ce parti puisse revêtir de sa plus belle robe, celle qu'on a connue à l'époque, et de le rendre encore plus grand et toujours plus grand. Nous sommes membres de l'Union sacrée de la nation. On a déjà un candidat désigné, un candidat naturel si on peut le dire, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance de joie que s'est clôturée cette cérémonie de prestation des serments par le président général de l'Abako. En vue de renforcer les liens de fraternité des habitants de sa municipalité,
L'homme des œuvres, Cédric Mengi Ndombele, natif de Kassavubu, a organisé un match de football entre la Fondation Passy Jules Monama et les anciens joueurs de Kassavubu le lundi 1er mai 2023 au stadium d'Assosa à l'occasion de la fête du travail. Une occasion pour le jeune Cédric Mengi Ndombele de laisser des empreintes dans cette commune historique qui a hérité du nom du premier président de la RDC, Joseph Kassavubu, en réunissant les jeunes autour du sport. Kusangisa jeune bande kobayaya au cadre autour à sport, autour à la culture, ils ont le commandement et surtout ils ont un projet moko malamu encourager oui que sport et zali et le commandement parce que au travers un sport tobengana ka baronti valeur sport et ça la promotion ya bomoko. 1er mai, fête du travail, Cédine fils du terroir souhaite que le président Félix Antoine Tshisekedi promouvoie de plus en plus les jeunes. Tozaka ko espérer na mboka oyo monene chantier eze belé même sala eza moke tozako likia que tata mokonzi mboka na makanisi na ye abosani balakisa te et que vraiment asala nyonso na chaque domaine, à chaque ministère à promouvoir emploi même privé pour la bilenge bazwa misala. Avec les enjeux politiques de l'heure, l'homme des œuvres Cédric Mengi Ndombele lance un message fort en ces termes. Na mbula en décembre 2023, surtout dans l'élection provinciale, na rosenga na bana Kassavubu, to voter mabele, to voter oya biso, to tika ko zwa balibanda ba kawa, ko corrompre bino na ba polo, na masanga, na ba nini, non. Tout oyo, bana kave lisanga na ngai. Député, moi la cave. Merci beaucoup. Pour lier l'utile à l'agréable, c'est au siège de la Fondation Passy Monama que s'est clôturée en beauté cette activité dans une ambiance fraternelle. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.